Père, j'ai vu quelque chose sur internet et je me sens un petit peu confus. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que l'acidification des océans. Tu pourrais répondre à ça, tu penses? Eh bien, mon cher Pépino, l'acidification des océans, c'est la diminution progressive du pH des océans. Alors ok, je te vois venir direct avec tes petits yeux. Mais c'est quoi le pH? Bah le pH, ou le potentiel d'hydrogène, ouais on se calme, ça va, je dis pas de gros mots là. C'est une mesure que l'on effectue pour calculer l'activité chimique des ions hydrogène, H+, ou plus simplement les protons. Et les atomes, les électrons, ces trucs badass comme ça là. Bah du coup, en fait, on cherche à l'aide du pH à définir si une solution aqueuse, tu sais, genre les trucs qui sont liquides, genre un caillou par exemple c'est pas trop liquide. Ouais, non c'est pas trop liquide un caillou. Donc on cherche à définir si une solution aqueuse est basique, c'est-à-dire si son pH est supérieur à 7, genre 8 par exemple. Si la solution est neutre, genre neutre, genre 7. Ou si la solution est acide, ouais, genre le pH il est inférieur à 7. Le pH des océans était à 8,25, assez basique. Il est passé à 8,14. Alors oui Pépino, je t'entends dire de là, Maquet, 0,11 c'est que dalle. Mais t'es fou quoi dans ta tête? Bon ok je me calme, je pouvais pas savoir. Si cette différence me paraît aussi énorme, c'est parce qu'en réalité on est sur une échelle logarithmique. Alors non Pépino, je vais pas me casser les couilles et t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une échelle logarithmique. Mais en gros, on a doublé en acidité. Ah ouais, là ça commence à piquer ton petit cul de chat, non? Alors c'est bien beau, c'est vrai de savoir c'est quoi l'acidification des océans si on n'en connaît pas les causes. 3 causes peuvent être identifiées. Les 3 sont anthropiques, je rassure directement. Juste une petite précision. Anthropique, ça signifie à cause de l'activité des êtres humains. La première est ma foi la plus évidente. Elle est due à l'augmentation, vers le haut, de l'absorption du CO2 par les océans. C'est quoi ça? Pourquoi l'océan il absorbe du CO2? Comme les plantes absorbent du CO2 avec la photosynthèse et tout pour créer de l'O2, et bien les océans font pareil. Parce que dans l'océan, il y a des plantes qu'on appelle le phytoplancton. Il y en a même beaucoup d'espèces de phytoplancton. C'est quoi le phytoplancton? Je m'attendais à celle-là. Le phytoplancton, c'est un organisme unicellulaire, c'est-à-dire une seule cellule, qui vit en suspension dans l'eau. Ils sont pélagiques les gars, quoi. Ça claque. Alors mis à part être super badass au microscope comme Potola, hein, très important. Très important le phytoplancton dans l'océan. C'est grâce à lui, comme je disais, que l'O2 se forme, quoi. Il absorbe le CO2, c'est trop cool. Bordel, 25% des émissions de l'être humain, du monde entier, sont absorbées par les océans. Pour vous donner un petit chiffre, vraiment tout petit, 22 millions de tonnes de CO2 sont absorbées par jour par les océans. Pas mal comme chiffre, c'est assez gros. C'est rond. Non, ceux qui disent comme moi, c'est bâtard. Passons maintenant à la deuxième cause. Elle est anthropique, mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore, c'est ça l'être humain? Bah oui, ils mangent en faisant de l'agriculture, quoi. Ils se chauffent, ces bâtards. Et ben du coup, ça pollue l'atmosphère. Et ça crée des composés azotés dans l'atmosphère. Et oui, ça s'appelle de l'azote réactif. La troisième cause, toujours anthropique, et toujours de l'absorption. Sauf que cette fois, ben c'est du soufre, hein. Issus de nos chers combustibles fossiles, hein, le pétrole, le gaz, le charbon, mais d'où il vient celui-là? Bah des gros navires qui traversent l'océan, qui polluent au passage, hein, et ça va acidifier encore l'océan tout ça, et c'est cool, on continue comme ça, c'est parfait, parfait. Ok, donc on a vu les causes de l'acidification de l'océan. C'est juste des causes, on s'en bat les couilles en fait. Bah non, il y a des conséquences. En gros, comme on a vu tout à l'heure, il y a des organismes dans l'océan, pas que les plantes, qui utilisent le carbone pour former eux, cette fois-ci, des coquilles, des exosquelettes, vous savez, les crabes, les machins, les trucs comme ça, des trucs qui font quoi comme les chelous. Sous l'océan. Ce qui permet de réguler le taux d'acide carbonique dans les océans. Le problème est que là, il y a trop d'acide à régulariser en fait. Et ça rend ces animaux vulnérables. Et oui, il n'y a pas que les blancs qui sont fragiles. Ça devient triste en fait, ils peuvent plus vraiment jouer leur rôle fondamentaux quoi. Le problème, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas vraiment à s'adapter aussi vite que ce que notre mode de vie leur demande. Pour eux, ils sont là, ils prennent 3 tonnes de carbone dans la gueule et ils font mais j'en fais quoi au bout d'un moment? J'en fais quoi? Moi, ça commence à me gêner quoi. Faut que je me reproduise, faut que je mange, ça devient gênant quoi. Tout le monde est heureux sous l'océan. Alors ouais, on va se dire mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y a des animaux pélagiques, benthiques, ouais, parce qu'il y a des benthiques aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, ceux qui vivent au fond, qui galèrent dans l'océan. On s'en fout. Eh ben non, on s'en fout pas. Non, c'est important. Et pourquoi c'est important? Parce que les principaux animaux qui sont en galère dans cette histoire,
C'est les animaux qui sont en bas de la chaîne alimentaire. Ils sont vraiment à la chaîne alimentaire de plein d'autres poissons, eux aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, y a des espèces qui vont disparaître. Les espèces qui vont disparaître, c'est celles que tu risquais de trouver dans ta gamelle. Mais ça, dans quelques années, t'auras droit. Je sais pas. Après tout, c'est pas parce qu'on les consomme pas qu'elles ont pas le droit d'exister, hein. Et puis de toute façon, même sans parler qu'elles aient le droit d'exister, si elles sont là, c'est qu'elles sont importantes, hein. Quand vous retirez une brique d'un mur, il commence à s'affaiblir en général. Et plus vous retirez des briques d'un mur, et plus le mur a tendance à chuter quand même. C'est pas une image sortie tout droit des films de science-fiction ou de Disneyland, j'en sais rien moi. Après tu sais Pépino, au niveau des solutions, mis à part supprimer la race humaine, je vois pas. Non, non. Pépino, non. Pourquoi les terriens sont-ils tous aussi méchants? Hein? Dis-le-moi toi, pourquoi? Hein? Bah, je sais pas. Mais peut-être parce que... C'est la nature humaine, toujours le même problème. Écraser l'autre, sinon c'est toi qui te fais qu'elle. C'est la nature humaine, toujours le même problème. Attends la maman pendant un long moment. C'est la nature humaine, toujours le même problème. Écraser l'autre, sinon c'est toi qui te fais qu'elle. C'est la nature humaine, toujours le même problème. Attends la maman pendant un long moment. Non. J'étais pas en train de faire du fétichisme des pieds. Non, moi que dalle.